Vous savez, quand Dieu nous convoque de manière solennelle, il ne nous convoque pas en vain. Il ne nous convoque pas pour rien. Quand il envoie une convocation, il écrit également l'objet et le thème de la convocation. Et quand on a reçu la convocation, on a lu la lettre qui venait avec la convocation. Chaque convocation a un nom et le nom de cette convocation-là, c'est « Renverser les forteresses ». Rien que le thème « Renverser les forteresses », on sent déjà, en fait, il fait déjà trembler un peu. Rien que le thème fait déjà trembler. Vous savez, parfois, rien qu'au titre d'un film, on sait déjà que ça va être chaud. Rien qu'au titre d'un film, on sait déjà que ça va être compliqué. Quand il y a un film qui s'appelle Apocalypse Now, on sait déjà non, là ça va être compliqué. Un titre qui s'appelle Avengers, la dernière guerre ou le dernier combat, je ne sais plus comment ça s'appelle. On sent déjà qu'il va se passer quelque chose durant ce film-là. Là, durant ce mois-ci, durant ces 33 jours, renverse tes forteresses, renverser les forteresses. On sent déjà, ça bouillonne déjà en nous. Non? Moi, quand on a reçu le thème, ça a commencé déjà à bouillonner en moi. Je voulais déjà qu'on soit le 10 juillet pour que je commence réellement à voir les forteresses trembler, à voir les murs trembler. Et parfois, justement, rien qu'au titre d'un film, on comprend ce qui va se passer. Et là, rien qu'au titre du mois de prière, on comprend déjà ce qui va se passer. Et pendant la louange, j'ai aussi autre chose à cœur. J'ai aussi à cœur qu'on ait un hymne durant ces 33 jours de prière. Un hymne, en fait, de combat. Un hymne de victoire. Et justement, quand la louange a chanté, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, je me dis, voilà, ça c'est l'hymne. Ça, c'est l'hymne pour renverser les forteresses. Ça, c'est l'hymne avec lequel Dieu va nous envoyer pour renverser les forteresses, pour qu'on voit les murs de Jéricho tomber, pour qu'on voit la prison de Paul et Silas s'écrouler devant nous. C'est ce qu'on va voir durant ces 33 jours de prière parce que la terre a tremblé, le voile s'est déchiré et personne ne peut se comparer à la puissance de notre Dieu parce que son nom est réellement merveilleux. Donc, chaque semaine, on va chanter cet hymne-là. Chaque semaine, on va chanter cet hymne et on va réellement sentir la terre trembler en dessous de nous. On va réellement sentir les murs commencer à bouger. On va réellement sentir les forteresses se renverser. Durant ce mois, on va entendre les murs tomber. Ce n'est pas une histoire qu'on va nous raconter. Ce n'est pas qu'on va dire, oui, par la foi, les murs sont en train de tomber. Non, on va les sentir réellement. On va les entendre réellement tomber. Il y a des tours qui vont tomber durant ce mois de prière. Il y a des forteresses dans ta vie qui doivent encore tomber. Et durant ce mois de prière, elles vont tomber. Sois-en convaincu, elles vont tomber. Il y a des forteresses dans cette ville de Charleroi qui doivent encore tomber. Et durant ce mois de prière, elles vont réellement tomber. Il y a des forteresses dans ta famille qui doivent encore tomber. Et sache que durant ce mois de prière, ces forteresses-là vont tomber. Les forteresses qui bloquent ta vie spirituelle, les hauteurs qui bloquent ton diplôme, ils vont tomber réellement durant ce mois de prière. Les forteresses qui bloquent ton mariage, les forteresses qui bloquent ta famille, les forteresses qui bloquent ton travail vont tomber durant ce mois de prière, durant ces 33 jours. Et le passage qui va nous conduire durant tout ce mois de prière, c'est 2 Corinthiens chapitre 10. On va lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. On va le lire chaque dimanche jusqu'à la fin de ces 33 jours. 2 Corinthiens 10 à partir du verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'aime bien la manière dont le passage commence. Souvent, on retient la partie sur renverser les forteresses, renverser les raisonnements, les hauteurs, les pensées, etc. Mais le début, il est vraiment très intéressant. Le début, on dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. » Et qu'en fait, quand on met un « mais » entre deux choses, ça veut dire qu'on les met en opposition. Ça veut dire qu'elles ne sont pas comme ça, mais elles sont comme ça. Donc ça, c'est opposé à ça. Donc charnel, c'est opposé à puissant dans la parole de Dieu. Et donc, on comprend ici qu'on oppose arme charnelle à arme puissante. Donc charnel, bibliquement, dans la définition biblique, c'est l'opposé de puissant. Donc si c'est l'opposé de puissant, et que l'opposé de puissant, c'est également impuissant. Charnel, ça veut dire que c'est le synonyme de impuissant. Ça veut dire que trop souvent, on va essayer en fait de combattre avec des armes charnelles, en croyant qu'on va remporter la bataille avec les armes charnelles. Alors qu'en fait, quand on lit ce passage, quand on lit la définition biblique, en fait, on est en train de combattre avec des armes impuissantes. Parce que les armes charnelles, le synonyme, c'est des armes impuissantes. Donc pendant ce mois, en fait, on ne va pas faire cette erreur.
On ne va pas faire cette erreur de répondre avec des armes charnelles. Si quelqu'un vient t'embêter durant cette semaine, si quelqu'un veut se disputer avec toi, si quelqu'un t'insulte, ne fais pas l'erreur de répondre avec des armes charnelles. Parce que Dieu nous a donné 5 armes claires, 5 armes qui viennent de sa vertu, comme dit ce passage-là, 5 armes spirituelles avec lesquelles nous, on va réellement combattre durant ces 33 jours-là. On va combattre avec les armes qui nous ont été données par la vertu de Dieu pour une seule raison, c'est pour renverser les forteresses. Et les 5 armes avec lesquelles on va combattre avec la prière, comme j'ai dit, les 33 jours de prière. On va combattre avec le jeûne, et c'est ça le puzzle dont je vous parlais tout à l'heure. On va combattre avec la parole de Dieu durant le séminaire. On va combattre avec la veillée durant les 24 heures de louange, et on va combattre également avec la louange durant ces 24 heures de louange. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos armes. Vous savez, avant d'aller au combat, il faut aiguiser les armes. Avant d'aller au combat, il faut préparer nos armes. Et donc aujourd'hui, on va parler de ces 5 armes-là. On va parler des 5 armes qui vont nous accompagner et qu'on va utiliser pour réellement renverser les forteresses. Et au verset 5, on nous parle des raisonnements et des pensées. Et c'est ça en fait la première étape. Et c'est pour ça qu'en introduction, je vous disais que durant ce mois, on doit changer nos habitudes. On doit changer nos pensées et notre manière de réfléchir. On doit utiliser les armes puissantes que Dieu met à notre disposition pour renverser les forteresses. Ce sont des armes qui nous amènent à la libération complète, la libération réelle et la libération immuable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Quand on a combattu avec ces 5 armes-là, la libération que tu vas aller chercher parce que les forteresses vont tomber, ce sera une libération qui ne pourra pas revenir en arrière. On ne pourra plus jamais te remettre sous un joug étranger. Mais pour ça, tu as besoin de 5 armes. Et ces 5 armes, on va en parler maintenant pour les aiguiser, pour les préparer au combat, pour qu'on soit réellement prêt au combat. Et chaque semaine, on détruira une forteresse différente. Chaque semaine, il y aura un thème différent de la forteresse qu'on va détruire. On va renverser chacune de ces forteresses-là. Chacune des forteresses, chacune des hauteurs qui se tiennent devant toi, les unes après les autres. Chacune les unes après les autres, avec les armes puissantes que Dieu nous a données, on va les renverser. Et jusqu'à ce qu'il n'y en reste plus aucune devant toi. Jusqu'à ce qu'il n'y en reste plus aucune à l'intérieur de toi. Renverser les forteresses, renverser les hauteurs, renverser les principautés, renverser les dominations. C'est ça en fait notre état d'esprit durant ces 33 jours. Durant ces 33 jours, tu dois garder cet état d'esprit tout le temps. Tu ne dois jamais sortir de cet état d'esprit-là. Tu dois rester dans cet état d'esprit de combat et de combattant et de conquérant. Ça doit entrer dans ta tête. C'est ta mission. C'est une mission que Dieu te donne avec la convocation solennelle, renverser les forteresses. Il te donne une mission durant ces 33 jours de prière. Renverser les forteresses. Dis un peu, renverser les forteresses. Renverser des forteresses. Non, dis-le vraiment avec conviction, comme un soldat qui va partir en mission. Renverser les forteresses. Elles seront toutes renversées devant toi au nom de Jésus-Christ. Non, j'ai dit, toutes les forteresses de ta vie, toutes les forteresses qui se tiennent devant toi seront renversées au nom de Jésus-Christ. Non, j'ai dit, toutes les forteresses, toutes les dominations, toutes les hauteurs, toutes les principautés qui se dressent devant toi, devant ta destinée, devant ta famille, devant tes enfants, durant ce mois de prière, durant ces 33 jours, elles seront renversées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va lire encore un passage. La première arme, la prière. Marc chapitre 11, versets 23 à 24. Première arme, la prière. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est des prières comme ça en fait. Ce sont ces prières qu'on va faire durant ces 33 jours-là. On va demander aux forteresses de tomber. On va pas demander aux forteresses de tomber. J'ai même fait une erreur de français. On ne va pas demander aux forteresses de tomber. On va ordonner aux forteresses de se renverser. On va leur ordonner, on va leur donner un ordre clair. De la manière dont on dit ici, si quelqu'un ordonne en fait à la montagne de bouger et de se jeter dans la mer, elle va le faire parce qu'elle n'a aucun choix. En fait, on va ordonner, on va donner des ordres aux forteresses et elles n'auront pas le choix que de tomber et de se renverser devant nous. On va leur ordonner sans douter, comme dit la parole de Dieu. On va leur ordonner
prier avec foi et on va le voir réellement s'accomplir. Et c'est parce qu'on va appliquer le verset 23 avec foi et sans douter qu'on verra le verset 24 s'accomplir. Tout ce que tu demanderas, tu croiras déjà que tu l'auras reçu et alors tu le verras s'accomplir. Et c'est ça en fait prier pour les renversements des forteresses. Quand tu ordonnes à la forteresse de tomber, tu la visualises déjà par terre. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles on ferme les yeux quand on est en train de prier. C'est pour visualiser ce qu'on est en train de demander déjà être en train d'arriver. Quand je ferme les yeux et que je demande que la forteresse soit détruite, moi je vois déjà la fissure qui est en train d'apparaître sur le mur de la forteresse. Même si quand j'ouvre les yeux, le mur est encore beau. Même si quand tu ouvres tes yeux, ça veut dire quand tu sors de l'église, tu vois encore le problème, tu vois encore la forteresse devant toi. Mais quand tu fermes tes yeux, tu vois déjà la fissure apparaître sur le mur. Quand tu fermes les yeux, tu sens déjà la poussière qui va se dégager quand le mur va tomber. Quand tu fermes les yeux, tu sens déjà la terre qui est en train de trembler. Tu sens déjà le mur qui est en train de trembler. Tu sens déjà que ça va arriver. Tu sens déjà que c'est en train d'arriver. Tu sens déjà qu'en fait, c'est déjà arrivé dans les lieux célestes. Tu sens déjà que ça a déjà été délié dans les lieux célestes et que maintenant, tout ce que tu es en train de faire, c'est le délier également sur la terre. Donc, quand tu ordonnes à la forteresse de tomber, tu dois fermer tes yeux et voir déjà la forteresse être en train de tomber. Même si tes yeux humains te disent autre chose, durant ces 33 jours, tu dois regarder avec tes yeux spirituels. Tu dois être capable de fermer tes yeux humains durant ces 33 jours-là. Parce qu'on a dit qu'on ne combat pas avec les armes charnelles. Ça veut dire qu'on ne regarde pas avec nos yeux charnels. On n'entend pas avec nos oreilles charnelles. On ne touche pas avec nos mains charnelles. Durant ces 33 jours de prière, on voit avec les yeux spirituels. On voit avec les yeux puissants. Parce que les yeux spirituels, en opposition avec les yeux charnels qui sont impuissants, les yeux spirituels sont puissants. Ils voient loin. Ils voient au-delà de ce que l'être humain peut voir. Les oreilles spirituelles, elles sont puissantes. Là où les oreilles charnelles sont impuissantes, les oreilles spirituelles, elles sont puissantes. Elles entendent au-delà. Elles entendent la voix de Dieu. Elles entendent les murs trembler. Et si tu commences à travailler, si tu commences à vivre avec les 5 sens spirituels, tu vas vivre une vie qui est différente. Si tu as les 5 sens spirituels, tu entends déjà. Là maintenant, tu entends déjà les murs qui sont en train de trembler. Si tu as les 5 sens spirituels, tu sens déjà avec ton odorat spirituel, avec ton nez spirituel, tu sens déjà la poussière. C'est comme s'il y a une odeur de poussière qui est en train d'arriver. C'est comme s'il y a une odeur de fumée qui est en train d'arriver parce que les forteresses sont en train de tomber, parce que les murs sont en train de se renverser, parce que c'est en train d'être complètement détruit autour de toi. Tout ce qui t'empêchait d'avancer, tout ce qui t'empêchait d'être délivré, tout ce qui t'empêchait d'être libéré, c'est en train d'être détruit autour de toi. Alors tu sens déjà la poussière, alors tu vois déjà les murs se fissurer, alors tu entends déjà les murs être en train de trembler. Je ne sais pas vous, mais moi, j'entends les murs craquer. Pendant que je suis en train de parler ici, j'entends les murs craquer. Donc, excusez mon enthousiasme parce que j'entends les murs craquer. Excusez mon enthousiasme parce que je n'arrive pas bien à respirer parce que je sens déjà la poussière qui monte dans mon nez. La poussière des murs qui est en train de tomber maintenant. La poussière des murs qui sont en train d'être détruits. Excusez mon enthousiasme parce que moi, j'entends déjà, je vois déjà les murs être en train de se fissurer. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis déjà en train de ressentir tout ce qui va se passer durant ces 33 jours-là. Si je pouvais sauter de 9 jours et arriver déjà au 10 juillet, je le ferais directement. Parce que j'ai envie d'être réellement déjà maintenant dans ces 33 jours de prière et réellement voir ce que Dieu a prévu pour moi. Et c'est ça, prier contre les forteresses. C'est ça, prier pour renverser les forteresses. Deuxième arme, la louange. Actes chapitre 16, versets 25 à 26, Josué 6, 15 à 16. Acte 16, à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Josué chapitre 6, versets 15 à 16. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris de joie, car l'Éternel vous a livré la ville. » Que ce soit en prison avec Paul et Silas ou autour de Jéricho avec Josué, c'est la louange qui a fait tomber les murs. C'est la louange qui a donné le dernier coup pour faire
tomber la forteresse. Et c'est ce qui va se passer durant nos 24 heures de louange. Durant les 24 heures de louange, c'est exactement ce qui va se passer. Les 24 heures de louange qui sont au cœur de notre mois de prière, au cœur du mois où on va renverser les forteresses, c'est exactement ça qu'on va voir. C'est au son de notre louange que les forteresses vont être réellement renversées. Et on pourra pousser des cris de joie comme on l'a lu dans Josué. Pousser des cris de joie comme le peuple d'Israël parce que l'Éternel nous aura donné la ville. Parce que l'Éternel nous aura donné la forteresse. Parce que l'Éternel nous aura donné notre ennemi devant nous. L'Éternel nous aura livré la forteresse qui nous empêche d'avancer. L'Éternel t'aura livré la forteresse qui empêche tes enfants d'avancer. L'Éternel te livrera la forteresse qui empêche ta famille d'être unie. C'est ce que réellement Dieu va faire. Et à un moment donné, tu vas entendre avec tes oreilles spirituelles dont je parlais tout à l'heure, tes oreilles puissantes, à un moment donné, tu vas entendre cette voix. Tu vas entendre cette voix comme le peuple d'Israël. Cette voix, la voix comme Josué a dit, tu vas entendre pousser des cris de joie, car l'Éternel vous a livré la ville. Poussez des cris de joie, car l'Éternel vous a livré la forteresse. Poussez des cris de joie, car l'Éternel vous a livré votre maladie. Poussez des cris de joie, car l'Éternel vous a livré la pauvreté. Ça veut dire que ça ne peut plus rien faire devant vous. Ça veut dire que l'Éternel vous a livré la prison qui vous enfermait. L'Éternel vous a livré les liens qui vous attachaient encore. L'Éternel vous les a livrés. À un moment donné, durant ces 33 jours, j'ai la foi et je proclame que tu vas entendre cette voix. Que tu vas entendre comme la voix de Josué dans ton oreille spirituelle qui te dit « C'est maintenant, pousse des cris de joie. C'est maintenant, tu peux pousser des cris de joie car l'Éternel t'a donné la ville. Car l'Éternel t'a donné la ville. » Tout ce qui se tenait encore devant toi, l'Éternel te l'a donné. À un moment donné, et la foi que tu vas entendre cette voix. Tu vas entendre cette petite voix dans le creux de ton oreille. Et à ce moment-là, tu pourras crier. À ce moment-là, tu pourras crier des cris de joie et dire réellement, l'Éternel a renversé la forteresse qui se tenait devant moi. Troisième arme, la veillée. Luc chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus est monté à la montagne. Il a prié toute la nuit. Et puis après, quand il est redescendu avec quelque chose. Il est redescendu avec le nom des apôtres. Et en fait, à la base, ce qu'il a fait avant ça, c'est qu'il circulait et il disait « Toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi ». Mais c'était 12 personnes. Mais ils n'avaient pas de nom ensemble. Pour certains, ils étaient frères, mais pour les autres, ils n'avaient pas de lien a priori les uns avec les autres. Mais c'est au moment où Jésus est parti veiller, c'est au moment où Jésus est parti prier durant toute la nuit. En fait, quand il est redescendu, tout ce qui n'avait pas de sens les uns avec les autres, tout ce qui n'avait pas de nom en fait, il lui a donné réellement un nom. Il leur a donné le nom d'apôtre. Veiller, prier la nuit comme on va faire durant les 24 heures de louange. Ça nous éclaire en fait sur le plan de Dieu pour nous. Ça nous éclaire sur la destinée que Dieu a prévue pour nous. Pendant la nuit en fait, pendant que tu pries la nuit, tu reçois des plans clairs de Dieu pour ta vie. Tu reçois des instructions claires de Dieu pour ta vie. Et c'est pour ça que quand Jésus a fini de prier, il est redescendu et il a dit, à partir de maintenant, vous vous appelez apôtres. À partir de maintenant, vous ensemble, les 12, vous êtes les apôtres. C'est pendant la nuit que Dieu lui a révélé réellement ce qu'il allait faire avec ces 12 personnes, avec ces 12 hommes qui venaient de choisir. C'est pendant la nuit que Dieu va te révéler ta destinée. Donc si tu te poses encore des questions sur ton futur, sur ta destinée, sache que les 24 heures de louange, c'est pour toi. Et pas à n'importe quel moment. Quand on va commencer dans la nuit, là, vers minuit, 1h, 2h du matin, durant les 24 heures de louange, c'est là où tu vas entendre le nom des choses. C'est là où tu vas entendre les plans clairs pour ta destinée. C'est là où tu vas entendre, OK, tous ces éléments-là, Pierre, Paul, Jean, tout ça, je ne comprends pas tous ces éléments. Je ne comprends pas toutes ces 12 choses qui sont devant moi. Je ne sais pas ce que c'est. Tu vas aller veiller. Et quand tu vas redescendre, tu vas dire, ah, c'était les apôtres. Ah, c'était ça en fait. Tous ces 12 éléments qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. L'autre était pêcheur, l'autre collectait les impôts, l'autre ci, l'autre ça. Au final, c'est les apôtres. Ça n'a l'air d'avoir rien à voir pour l'instant. Pour l'instant, tu as peut-être des choses de ta vie comme ça. Tu te dis, mais on dirait que ma vie, il y a plein de choses. Je ne comprends pas les liens les uns avec les autres. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ça et ça, ça dans la main gauche, ça dans la main droite. Qu'est-ce que je dois faire avec tout ça? Viens veiller.
les 24 heures de louange. Et tu vas sortir de la nuit avec les réponses sur ta vie. Tu vas sortir de cette nuit avec un plan clair de Dieu pour ta vie. Tu vas sortir de cette nuit-là avec une destinée claire, avec un plan de marche clair. Ça va te donner une carte pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée là où Dieu veut t'amener. C'est pendant la nuit que Dieu va te révéler ta destinée. Sans même qu'ils le sachent d'ailleurs. Les 12 hommes rassemblés qui n'avaient aucun nom comme ça, quand Jésus est parti veiller, sans même le savoir, ils sont devenus apôtres. Sans même le savoir, ils ont reçu un nom. Et ça, en fait, ça arrive au cœur de la nuit. Ça arrive quand tu es en train de prier la nuit. C'est pendant la nuit que ton nom change. C'est pendant la nuit que le nom de Jacob est devenu Israël. C'est pendant la nuit. C'est pendant la nuit que ces choses-là arrivent. C'est pendant la nuit que ton nom va changer. C'est pendant la nuit que le nom de ta situation va changer. C'est pendant la nuit que les noms changent. C'est pendant la nuit que les mots se transforment. C'est pendant la nuit que le mot problème dans ta vie va devenir le mot solution. C'est pendant la nuit. C'est pendant la nuit que le mot maladie va devenir le mot guérison. C'est pendant la nuit que le mot chômage va devenir le mot travail. C'est pendant la nuit que la stérilité spirituelle va devenir une vie spirituelle épanouie. C'est pendant la nuit que le mot condamnation va devenir le mot salut. C'est pendant la nuit. Ça, c'est au cœur de la nuit. Ça, c'est au cœur de la veillée que les noms changent. C'est au cœur de la veillée qu'on retire certains mots du dictionnaire. Ça veut dire qu'on a un dictionnaire, mais il y a certains mots qui ne doivent pas être dedans. Eh bien, en fait, si on va au mot M, si on va à la lettre M, pardon, là où il y avait maladie, il y aura guérison. Ça veut dire, ce n'est pas le bon endroit en ordre alphabétique et tout. Mais Dieu, ça n'importe pas ça. Ça veut dire que même quand tu vas chercher à te rappeler la définition de maladie, tu retrouveras seulement la définition de guérison. Même quand tu vas commencer à essayer de te rappeler la définition de problème, la définition de difficulté, tout ce que tu verras, ce sera la définition de solution. C'est ce que Dieu veut faire durant cette veillée-là. Cette veillée-là, elle va être particulière. Si tu la rates, après, il ne faudra pas nous dire comment ça se fait que moi, je vois encore maladie. C'est parce que tu n'as pas été chercher la transcription. C'est parce que tu n'as pas eu le transfert. Parce que tu n'es pas parti chercher le transfert. Il y a des mots en fait qu'on doit abandonner. Il y a des mots en fait qui doivent changer. Et en fait, de la même manière dont un groupe d'hommes est devenu apôtre, de la même manière, maladie, ça va devenir guérison. Et à partir de ce moment-là, tu ne vas plus jamais connaître la définition de toutes ces choses-là. Parce que ce ne sera plus dans ton dictionnaire, ce ne sera plus dans ton logiciel, ce ne sera plus dans ton vocabulaire. Dieu va effacer et changer directement le mot parce que c'est ce qu'il fait durant la nuit, c'est ce qu'il fait durant la nuit, c'est ce qu'il va faire durant la veillée, c'est ce qu'il a fait lui-même quand il est monté à la montagne pour prier. Et c'est ce qu'il va faire dans ta vie durant ces 24 heures de louange. Quatrième arme, la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4 au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. C'est cette parole agissante, puissante, efficace, pénétrante qui nous permettra d'être libérés des forteresses durant le séminaire du 11 au 13 août. C'est ça en fait qui va se passer, c'est qu'on va recevoir une parole en fait qui est agissante, qui agit dans notre vie. Pas une parole vaine, pas une parole théorique, une parole pratique, une parole claire qui va agir dans notre vie. Une parole, comme dit ce verset, une parole vivante, pas une parole morte, une parole efficace, pas une parole inefficace, une parole tranchante. C'est avec cette parole-là qu'on va se battre et qu'on va renverser les forteresses durant tous ces 33 jours. Parce que la parole de Dieu est efficace. C'est avec cette épée-là qu'on va se tenir et qu'on va se tenir devant la forteresse et qu'on va détruire la forteresse parce qu'elle est efficace jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jusqu'à partager la jointure et la moelle, jusqu'à juger les sentiments et les pensées des cœurs. Ça veut dire que Dieu va faire la part des choses. Dieu va séparer, comme nous dit la parole de Dieu, ce qui est saint et ce qui est profane dans ta vie durant ce séminaire-là. Durant le séminaire qu'on va avoir à la fin des 33 jours, donc du 31e jour au 33e jour, durant ce séminaire-là, ça va être un séminaire sur le thème de la libération. Et à ce moment-là, en fait, Dieu va séparer. Dieu va séparer la jointure et la moelle. Dieu va séparer l'âme et l'esprit. Dieu va séparer les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire que Dieu va séparer tout ce qui est déjà à sa gloire dans ta vie avec tout ce qui n'est pas encore à sa gloire dans ta vie. Et Dieu va te libérer réellement. Et en fait, ces 3 jours-là, on aura 4 moments. On aura le vendredi soir, le samedi soir, et puis on aura, là ce sera des moments
classique, je vais dire, de séminaire avec la parole de Dieu. Et puis après, le dimanche, on aura le culte. Et le dimanche après-midi. Dimanche après-midi, on aura juste un moment de prière. Mais pas juste on va venir à la chaire, on va commencer à prier, non. Un moment de prière individuel. On va juste prendre le temps, chacun d'entre nous, de prier avec cette épée-là. On va juste prendre le temps, chacun d'entre nous, d'utiliser l'épée pour séparer ce qui est saint de ce qui est profane, pour séparer ce qui a la gloire de Dieu et ce qui ne l'est pas encore. Et à la fin, et là, il y aura une heure de début, il n'y aura pas d'heure de fin. C'est-à-dire, on ne sait pas à quelle heure on termine. Mais on termine quand on est sûr qu'à partir de là, quand on sort d'ici, tout ce qui est à l'intérieur de nous rend gloire à Dieu. Tout ce qui est à l'intérieur de nous est agréable aux yeux de Dieu. Quand Dieu nous regarde, il dit « Ok, là, ok, la parole de Dieu a été utilisée comme une épée et a séparé ce qui devait être séparé. Tout ce qui doit être séparé va être séparé ce dimanche-là. Ce dimanche après-midi, ne prévoyez rien. Même ne prévoyez rien jusqu'à même 2 heures du matin le lendemain. Ne prévoyez rien parce qu'on ne sait pas à quelle heure ça va finir. On ne sait pas à quelle heure l'épée aura réellement séparé ce qui est saint de ce qui est profane. 5e arme, et on va terminer avec ça, le jeûne. Du 11 au 30 août, au 13 août, oula, ça aurait été beaucoup. Du 11 au 13 août, on va faire le jeûne d'Esther. Et donc, on va lire ensemble Esther, chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 16. Esther, chapitre 4, à partir du verset 13. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te fais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Le jeûne d'Esther, il a plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, c'est que c'est un jeûne collectif. C'est un jeûne qui a été décrété pour tout un peuple. Il y a certains jeûnes, jeûne de Moïse, etc. Il y a certains jeûnes qui ont été décrétés pour une personne. Il y a certains jeûnes comme le jeûne de Daniel qui ont été décrétés pour un groupe de personnes. Mais il y a d'autres jeûnes en fait qui sont décrétés pour un peuple complet. Ça veut dire que quand on décrète en fait le jeûne d'Esther, tout le monde doit suivre le jeûne d'Esther. Durant ces 3 jours-là, tout le monde doit jeûner parce que c'est un moment où Dieu a choisi de décréter ce jeûne pour le peuple entier. C'est un jeûne en fait, deuxième caractéristique, c'est un jeûne de délivrance et de libération. C'est un jeûne également, troisième caractéristique, un jeûne également de combat. De combat contre quoi? Contre une décision. De combat contre une situation qui n'est pas favorable. L'objectif du jeûne d'Esther, c'est de changer la situation. Et donc, ton objectif durant ces 3 jours-là, ton objectif durant ce jeûne d'Esther-là, ce sera de changer ta situation. S'il y a une décision qui a eu lieu durant ces 6 premiers mois, durant les 6 premiers mois de l'année, s'il y a une décision qui a eu lieu et qui t'était défavorable, c'est durant le jeûne d'Esther que tu vas changer cette décision de défavorable à favorable. C'est durant ce jeûne d'Esther-là que tu vas changer ta situation. C'est durant ce jeûne d'Esther-là que tu vas réellement combattre contre cette décision-là. Et puis, 4e caractéristique, le jeûne d'Esther, c'est un jeûne qui est rempli de détermination. Et ça, on le voit à la fin. On dit, Esther, elle a dit, si je dois périr, je périrai. Parce que la situation devait tellement changer qu'elle a dit, pas de problème, je dois tout faire pour que la situation change. Alors je vais jeûner, peu importe, je vais jeûner. Et si je dois périr pendant ce jeûne, tant pis, je vais périr. Mais quoi qu'il arrive, la situation doit changer. C'est avec cette détermination-là que tu dois entrer dans le jeûne d'Esther. C'est avec cette détermination-là que tu dois commencer le jeûne le 11 août au matin. Le 11 août en matinée, quand tu vas commencer le jeûne, tu dois dire, ma situation doit changer. Si je dois périr, je périrai au 3e jour. Mais ma situation doit changer. Je ne peux pas laisser ma situation comme ça. Je ne peux pas laisser cette épreuve comme ça. Je ne peux pas laisser ce problème comme ça. Je ne peux pas laisser ce problème dans la vie de mon enfant comme ça. Je ne peux pas laisser cette maladie me ronger. Je ne peux pas laisser la maladie ronger mon frère, ronger ma soeur. Je ne peux pas laisser toutes ces personnes ne pas être sauvées, ne pas connaître la parole de Dieu. Je ne peux pas laisser cette situation comme ça. Je ne peux pas laisser cette ville de Charleroi périr. Alors, si je dois périr moi-même, je périrai durant ces 3 jours. Mais durant ces 3 jours, ma situation va changer. Durant ces 3 jours, ta situation va changer. Durant ces 3 jours-là, on va réellement combattre et on va réellement parler à nos situations. Et on va dire non, ça doit changer.
Ça doit changer parce qu'aujourd'hui, on a décidé de jeûner et de se lever. J'aime bien aussi le verset 14 qui dit « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été amené à la royauté ?» C'était en fait, la réponse c'est oui. C'était en fait pour ce temps-là qu'Esther était dans la position dans laquelle elle était. C'était pour ce temps-là qu'Esther était à l'endroit où elle était. Ce n'est pas à cause du hasard qu'elle était là. Ce n'est pas par hasard qu'elle était là. Ce n'était pas une coïncidence qu'elle était là. Elle était là pour ce jeûne-là bien précis. Pour ces 3 jours-là bien précis. Pour changer la décision. Pour changer la situation. Parce que ce jeûne-là, justement, il allait tout changer. Il allait changer l'histoire de son peuple. Et j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été amené au centre de la promesse? Qui sait? Qui sait si ce n'est pas pour ce mois de prière, si ce n'est pas pour ces 33 jours-là de prière que tu as été amené dans cette église? Qui sait si aujourd'hui, tu n'es pas juste venu de ta maison jusqu'à cet endroit, jusqu'à cette salle, jusqu'à Charleroi, juste pour ce moment-ci, juste pour cette période-ci, juste pour ce jeûne-là, juste pour ce séminaire-là, juste pour ces 24 heures de louange-là, juste pour cette veillée-là, juste pour ces 33 jours de prière. Il n'y a pas de coïncidence. Comme avec Esther, il n'y a pas de coïncidence. Tu es tout comme Esther, tu n'es pas là au hasard. Qui sait si ce n'est pas pour ce moment-ci, si ce n'est pas pour cette période-ci? Qui sait si peut-être tu es membre de l'église depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 1 semaine, 5 ans, 20 ans? Mais qui sait si tout ce moment-là, ce n'était pas juste pour cette période qu'on va vivre maintenant? Qui sait si toute cette période-là que tu as fait dans cette église, au centre de la promesse, qui sait si ce n'était pas juste pour les 33 jours qu'on va passer maintenant? Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Moi, je crois que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce mois de prière, ces 33 jours de prière vont changer quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qui va changer, mais ce que je sais, ce dont je suis convaincu, ce que j'ai reçu de la part de Dieu dans cette convocation solennelle que j'ai reçue, c'est que quelque chose va changer dans ta vie. C'est qu'une forteresse, au moins une forteresse, va tomber dans ta vie, va tomber devant toi. Je ne sais pas ce qui va changer. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si ça va être par la prière. Je ne sais pas si ça va être par la veillée. Je ne sais pas si ça va être par la louange. Je ne sais pas si ça va être par le jeûne. Je ne sais pas si ça va être par l'épée de la parole de Dieu. Mais je sais, mais j'ai la foi, mais j'ai la conviction que Dieu va bouger ta vie. Que Dieu va bouleverser ta vie, que Dieu va changer ta vie. Je sais et j'ai la foi et j'ai la conviction que les forteresses qui doivent tomber dans ta vie vont tomber durant ces 33 jours de prière. Que ce soit, peu importe, que ce soit par n'importe laquelle de ces armes, de ces 5 armes qu'on a citées, Dieu va faire tomber les murs de ta vie. Dieu va bouleverser ta vie. Dieu va faire tomber les hauteurs qui se tiennent devant toi. Alors, on va se lever et on va maintenant prier réellement. On va maintenant remettre entre les mains de Dieu ce mois de prière-là. Parce que, vous savez, tout ce qu'on est en train de dire là, il ne faut pas croire que l'ennemi est content. L'ennemi n'est pas content. Parce qu'en fait, quand on dit qu'on va détruire des forteresses, en fait, c'est ces forteresses qu'on va détruire. Donc, quand on dit la Bible nous dit des forteresses. On dit des forteresses parce que ça, c'est pour ne pas effrayer. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on va détruire ces forteresses. On va détruire les forteresses de l'ennemi. Vous croyez qu'il est content? Vous croyez qu'il est content de ce que je viens de dire ici? Vous croyez qu'il est content de ce que vous venez de recevoir? Il n'est pas content. Et donc, on doit réellement se préparer. On doit être bien préparé. Parce qu'il ne veut pas que ces forteresses à lui puissent tomber. Parce qu'une forteresse, on habite dedans. C'est un château fort, une forteresse. Donc lui, il habite où? Il habite dans ces forteresses-là qui se tiennent devant toi. Et donc, si tu détruis ça, tu détruis son domicile, tu détruis sa maison. Donc, durant ces 33 jours, on va combattre pour détruire le domicile du diable, le domicile de l'ennemi. Donc, imaginez à quel point il doit être pas content. Imagine quelqu'un vient devant chez toi demain et dit « je vais détruire ta maison ». Tu ne vas pas être content. Imagine lui comment il n'est pas content de ce qu'on vient de dire ici. Le plan qu'on a là, le plan qu'on s'est révélé ensemble là, la mission qu'on s'est donnée là durant ces 33 jours, lui, il n'est pas content, mais on va détruire quand même. Même s'il n'est pas content, on va détruire quand même. Alors, avant d'aller au combat, prépare bien tes armes. Ne va pas au combat avec une arme de prière moitié-moitié. Non, 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 non. Tu vas au combat, ton arme de prière, elle est bien aiguisée. Elle est prête. Tu vas au combat, ton arme de louange, elle est prête. Tu vas au combat, le terrain est prêt. Tu vas au combat, l'arme de la veillée, elle est prête. Tu sais déjà comment tu vas veiller durant les 24 heures de louange. Tu sais déjà comment tu vas recevoir la parole de Dieu durant le séminaire. Tu sais déjà comment tu vas louer ton Dieu durant les 24 heures de louange. Tu sais déjà ça. Tu sais déjà comment tes armes sont déjà prêtes. Il faut préparer le terrain, il faut entraîner les troupes. Et là, c'est ce qu'on va faire maintenant. On a 5 armes
puissantes que Dieu nous a données. 5 armes puissantes, mais si tu ne les aiguises pas, si tu ne sais pas comment les utiliser, si tu n'es pas entraîné à utiliser ces armes-là, elles vont te servir de rien. Donc il faut les aiguiser, donc il faut les préparer et il faut également te préparer toi-même. Et ça, c'est aujourd'hui. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, on rentre dans le combat. Alors lève-toi maintenant si tu n'es pas encore debout, tu n'as pas compris ce qu'on parle. On parle d'une guerre, on parle d'une bataille, on parle d'un combat, on parle d'aller détruire la maison de quelqu'un. On parle d'aller détruire le château de quelqu'un, détruire la forteresse de quelqu'un. Donc prépare tes armes au combat, aiguise tes armes au combat parce que la bataille va commencer le 10 juillet. Alors sois prêt parce que la bataille va commencer. Vous savez, quand un capitaine donne des ordres, il va donner des ordres, il va dire on va faire ça, on va faire cette mission. Mais si le soldat il oublie son arme, c'est entre lui et l'ennemi qu'il va rencontrer sur la route. Ce n'est pas le capitaine qui va venir l'aider à ce moment-là, ce sera trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre les armes. Prends les armes maintenant. Prends les armes spirituelles maintenant. Et aussi, tu ne peux pas porter 2 armes en même temps. Ça veut dire, laisse les armes charnelles, les armes impuissantes dont on a parlé en introduction. Fais-les tomber maintenant et change-les par des armes spirituelles, par des armes puissantes. Alors, sois prêt et que tes armes soient aiguisées. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône maintenant pour te présenter, Seigneur, ces 33 jours de prière. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as ordonné. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui as proclamé. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui as donné le plan de marche. Et aujourd'hui, nous choisissons seulement, Seigneur, de suivre ton plan de marche. Nous choisissons, Seigneur, de combattre pour toi, de combattre avec toi, avec les armes que tu nous as données. Durant ces 33 jours, Seigneur, nous allons, Seigneur, combattre avec la prière. Nous allons, Seigneur, combattre avec la louange. Nous allons, Seigneur, combattre avec la veillée. Nous allons, Seigneur, combattre avec la parole. Nous allons, Seigneur, combattre, Seigneur, durant Seigneur, ces 33 jours. Nous allons combattre avec le jeûne. Nous allons combattre, Seigneur, et voir, Seigneur, les forteresses tomber. Nous proclamons, Seigneur, qu'aucune forteresse ne restera debout après ces 33 jours. Même si, Seigneur, il y a 33 forteresses à faire tomber chaque jour, il y en a une qui va tomber. Même si on a 66, même si on a 99, même si, peu importe, Seigneur, le nombre, il y en a 1, 2, 3, 10 qui vont tomber durant chaque jour de ce mois de prière. Parce que, Seigneur, tu nous as convoqués. Parce que, Seigneur, tu as ordonné. Parce que, Seigneur, tu as proclamé que nous puissions nous lever et aller au combat. Alors nous proclamons aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes pas juste une assemblée. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes pas juste une église. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes une armée. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes une armée qui nous levons. Nous nous levons aujourd'hui. Et aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que les forteresses seront détruites. Que les forteresses vont être détruites. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons déjà les fissures sur les murs. Nous voyons déjà, Seigneur, et nous entendons déjà les murs tomber. Nous entendons déjà les forteresses tomber. Nous entendons déjà les châteaux forts tomber. Parce que, Seigneur, rien ni personne ne peut subsister, Seigneur, quand toi, tu as décidé. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que nous saisissons. Nous laissons, Seigneur, les armes charnelles, Seigneur, autour de nous. Et nous saisissons maintenant les armes spirituelles. Et nous marchons maintenant avec ces armes. Et nous marchons maintenant au combat. Et nous allons maintenant au front. Nous aiguisons maintenant nos armes. Afin, Seigneur, que toi, Seigneur, tu puisses maintenant, Seigneur, être avec nous. Marche devant nous, marche derrière nous, marche à côté de nous, marche avec nous, marche au-dedans de nous, Seigneur. Et que, Seigneur, nous puissions saisir, Seigneur, une victoire éclatante durant ces 33 jours. Que rien ni personne ne puisse encore nous remettre sous un joug étranger. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous saisissons, Seigneur, la victoire. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que les hauteurs, que les dominations, que les principautés, que les forteresses, que les châteaux forts, que les murs qui se tiennent devant nous seront brisés durant ces 33 jours au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, ce n'est pas, Seigneur, standard. Ce n'est pas, Seigneur, classique. Aujourd'hui, Seigneur, c'est particulier. Aujourd'hui, Seigneur, c'est 33 jours. Ça va être 33 jours particuliers. Ça va être quelque chose de spécial que tu vas faire dans nos vies. Personne, Seigneur, ne va sortir de la même manière dont il est entré après ces 33 jours. Après ces 33 jours, notre vie va changer. Après ces 33 jours, notre vocabulaire va changer. Après ces 33 jours, notre manière de parler va changer. Après ces 33 jours, notre manière de penser va changer. Après ces 33 jours, nos pensées seront captives à toi. Après ces 33 jours, Seigneur, nous allons voir ta main. Après ces 33 jours, Seigneur, nous allons voir ton action. Après ces 33 jours, nous verrons, Seigneur, les mots changer. Nous verrons, Seigneur, le vocabulaire changer. Nous verrons, Seigneur, tous ces éléments, Seigneur, là où nous posions encore des questions, nous allons avoir toutes les réponses durant les veillées. Nous allons avoir toutes les réponses, Seigneur, que tu as prévu de nous donner. Nous proclamons, Seigneur, que
Nous allons, Seigneur, avoir la victoire. Nous verrons, Seigneur, les forteresses tomber. Nous verrons, Seigneur, les forteresses de la désunion tomber. Nous verrons, Seigneur, les forteresses de la haine tomber. Nous verrons, Seigneur, les forteresses de la tristesse tomber. Nous verrons, Seigneur, les forteresses de l'échec tomber. Nous verrons, Seigneur, les forteresses de la condamnation tomber. Nous verrons, Seigneur, les forteresses du célibat tomber. Nous verrons, Seigneur, les forteresses de la pauvreté tomber. Nous verrons, Seigneur, les forteresses de la stérilité tomber. Nous verrons, Seigneur, toutes ces forteresses tomber parce qu'elles ne peuvent pas tenir. Toi, Seigneur, tu as choisi qu'elles puissent, Seigneur, tomber. Alors nous proclamons, Seigneur, qu'à un moment donné, durant ces 33 jours, nous allons entendre ta voix. Nous allons entendre une voix claire qui va nous dire poussons des cris de joie, poussons des cris de joie parce que l'Éternel nous a donné la vie au nom de Jésus. On va faire quelque chose maintenant. Comme lorsque les murs de Jéricho sont tombés, on va proclamer ce passage de Josué, chapitre 6, verset 16. Et on va pousser réellement des cris de joie. Et après, on va chanter notre hymne de combat. Où on sent la terre trembler. Amen. Des vrais cris de joie, des cris de joie de soldats, hein, pas des cris de joie d'enfants. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris de joie, car l'Éternel vous a livré la ville, car l'Éternel vous a livré les forteresses. Oh, c'est ça les cris de joie. Ok, on recommence. À la 7e fois, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris de joie, car l'Éternel vous a livré la ville, car l'Éternel vous a livré la forteresse. L'écho de ta vie, car tu es le roi, ressuscite. Tu es sans rival, Seigneur, tu es sans égal. Et Dieu, tu triomphes à tout jamais. Tu es sans rival, Seigneur, oui, tu es sans égal. Dieu, tu
tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, Seigneur, tu es sans égal, oui tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre.